Le 7 juin 2022, il y a quelque chose d'important qui se passe au Québec dans le secteur de l'habitation communautaire. C'est la dernière étape de la démarche plancher. Alors que depuis quelques mois, on a tranquillement recueilli des avis individuels, fait des entrevues. Ensuite, depuis quelques semaines, on a tenu un certain nombre de rencontres. Ce qu'on a pu retenir collectivement de ces démarches-là, c'est que le secteur, oui, a besoin de ressources nouvelles, a besoin d'actions nouvelles pour être capable de réagir à la crise du logement dans laquelle on vit. Mais il a aussi déjà réussi à identifier des pistes. Alors, ces pistes-là, on peut les définir sur 3 axes. Premièrement, on a identifié une valeur qui passait à travers toutes les discussions qu'on a eues, c'est on ne peut pas faire les choses seuls. Ça passe par la mutualisation, par l'entraide, par la collaboration directe entre les groupes. L'autre chose qui est ressortie, c'est qu'on a 2 grandes formes de besoins qui ont été identifiés, sur lesquels on veut intervenir. Premièrement, on a des besoins en termes financiers. On a besoin de capitaux pour construire, acquérir, rénover des immeubles de manière à répondre aux besoins. L'autre option qui peut être envisagée, c'est de mettre en commun un certain nombre de ressources en termes d'opérations et de services. Alors, par exemple, ça peut prendre la forme de formation, ça peut prendre la forme de soutien à la gestion, ça peut prendre différentes modalités. Mais donc, c'est gestion et ressources d'un côté et puis financement de l'autre en termes de moyens. Le 7 juin, on passe de l'étape d'y avoir pensé à l'étape de le faire. Concrètement, il ne faut pas que ce soit juste des idées, il faut que ce soit des idées qui aient une forme, qui nous permettent de démontrer qu'ils vont avoir un impact à court, moyen et long terme. Ça va être le grand élément qui va permettre de déterminer quel projet va être soutenu financièrement par le centre. Est-ce que ça va toucher un peu, beaucoup, moyen de groupe? Est-ce que ça va permettre un développement? Est-ce que ça va permettre une meilleure résilience, un meilleur fonctionnement de durée dans le temps du secteur? Il y a des projets qui peuvent être fantastiques, mais qui ont très peu de chances d'être réalisés parce qu'ils exigent plein de changements législatifs puis plein de changements de politique qui ne relèvent pas des besoins et des capacités du secteur de déterminer par lui-même. On va essayer de se concentrer sur les choses qu'on est capable de faire, qui en exigent le moins possible d'intervention de l'extérieur, parce que l'objectif de plancher, ce n'est pas de se substituer aux engagements et aux responsabilités de l'État, mais c'est de faire en sorte que nous, comme secteur du logement communautaire, on assume le maximum de nos capacités, de notre potentiel à partir de nos propres ressources afin de réussir à mettre de l'avant des solutions concrètes où on invitera l'État à nous appuyer et à participer.